Son regard transperçait l'écran. Son simple sourire suffisait à glacer le sang. Lee Van Cleef n'avait pas besoin de crier ou de gesticuler pour imposer son autorité. Son charisme brut et son regard perçant faisaient de lui une menace silencieuse et pourtant inoubliable. Mais pourquoi semblait-il incarner le mal avec une telle facilité? Était-ce seulement du talent ou cachait-il quelque chose de plus sombre? Aujourd'hui, plongeons ensemble dans les 5 rôles les plus iconiques de Lee Van Cleef, ceux qui ont marqué à jamais l'histoire du western et du cinéma. En 5e position, nous avons l'assassin invisible, Hawkins, New York, 1997. Lee Van Cleef n'a pas joué que dans des westerns. En 1981, il campe le commandant Hawkins dans le film culte New York, 1997, de John Carpenter. Cette fois, il troque son Colt pour un rôle plus moderne, mais toujours aussi glaçant. Hawkins est un homme de pouvoir, manipulateur, capable de condamner quelqu'un sans cligner des yeux. Une réplique resume tout son personnage. Snake, tu n'as pas le choix. Tu fais ce que je te dis, ou tu crèves. Même sans cheval, sans désert, sans revolver, son charisme brut fait toujours autant d'effet. En 4e position, nous avons le chasseur impitoyable, Jonathan Corbett, Colorado. Dans Colorado, la Reseda County, 1966, Lee Van Cleef incarne Jonathan Corbett, un chasseur de primes redoutable, lancé sur la piste d'un hors-la-loi, accusé d'un crime odieux. Ce film, réalisé par Sergio Solima, est bien plus qu'un simple western. Il mélange l'action avec une profonde critique sociale. Le personnage de Corbett évolue tout au long du film. Au départ, sûr de sa mission et convaincu d'être du bon côté de la justice, il se heurte à une vérité bien plus complexe, le forçant à revoir ses certitudes. Son duel final est d'une intensité mémorable, où Van Cleef livre une performance nuancée entre impitoyable justicier et homme en quête de vérité. En 3e position, nous avons le shérif revenant, Sabata. Et si le justicier que vous pensiez mort revenait pour vous hanter? C'est exactement ce que propose Sabata. Lee Van Cleef y joue un pistolero énigmatique, quasi spectral, qui semble toujours avoir un coup d'avance. Le film est plus stylisé, plus exagéré que les westerns habituels, mais c'est ce qui en fait son charme. Sabata n'est pas juste un homme, c'est une légende vivante, un esprit vengeur. Chaque fois qu'on pense qu'il est tombé, il revient, implacable. Cette aura de mystère, ce sentiment qu'il voit tout, sait tout et contrôle tout. Ce rôle a marqué des générations de fans. En 2e position, nous avons le maître de la vengeance, Colonel Mortimer, et pour quelques dollars de plus. 2 ans avant Le Bon, La Brute et Le Truand, Lee Van Cleef interprète le colonel Mortimer, un chasseur de primes animé par la vengeance. Derrière son calme apparent, c'est une douleur profonde qui le guide. Sa cible, un bandit qui a détruit sa famille. Ce rôle est fascinant, car contrairement à Angel Eyes, Mortimer n'est pas un monstre sans âme. Il a un code, un passé, et surtout, une haine froide qui le consume. Une scène clé, lorsqu'il joue avec son pistolet à la fin, après avoir accompli sa mission. Un moment silencieux, mais terriblement puissant. Sergio Leone dira un jour que personne d'autre n'aurait pu incarner Mortimer aussi parfaitement. Et enfin, en 1re position, nous avons le mal absolu, Sentenza, le bon, la brute et le truand. Il n'a pas besoin de hausser le ton pour que son autorité soit absolue. Angel Eyes, ou Sentenza en version originale, est un chasseur de primes impitoyable, froid et méthodique. Contrairement à d'autres bandits du western, il n'agit pas sous le coup de la colère. Non, lui, il tue avec calme, avec précision, et toujours avec une raison bien calculée. Ce qui rend ce rôle culte, ce n'est pas seulement la performance de Lee Van Cleef, c'est ce contraste glaçant entre son apparence élégante et sa brutalité implacable. Peu d'acteurs ont su incarner le mal avec autant de naturel. Et d'ailleurs, Clint Eastwood lui-même avouera plus tard avoir été impressionné par son charisme sur le plateau. Lee Van Cleef n'était pas seulement un acteur de western, il était une présence, une aura, une légende. Peu d'acteurs ont réussi à imposer une telle intensité avec si peu de mots. Et vous, quel est votre rôle préféré de Lee Van Cleef? Dites-le en commentaire. Et si cette plongée dans l'univers du cinéma vous a plu, abonnez-vous pour d'autres histoires captivantes. À très vite pour une nouvelle légende du grand écran.